Hello à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Osons avec la Lune, où nous allons évoquer cette pleine lune en Lion qui s'invite en ce mois de février. Nous sommes Daisy et Julie Baudin, autrices aux éditions Erol et Merci les livres, et nous vous accompagnons au travers de programmes pour oser être soi, se révéler et s'émanciper des carcans, des conditionnements et des croyances limitantes qui vous éloignent de votre épanouissement et de votre vie rêvée. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Lion, ce moment astral où la lune fait face au soleil qui est dans le signe du Verseau. Elle aura lieu ce 12 février 2025. Pour commencer, il faut savoir que la lune a depuis toujours une reliance profonde avec notre intuition, nos émotions, nos connexions au monde subtil, mais aussi à notre part yin sauvage. On dit que la lune ressemble et fait sens et connexion avec la femme. Lorsque la pleine lune apparaît au milieu d'une lunaison, elle est celle qui révèle dans l'obscurité nos parts enfouies, cachées, parfois inconscientes, qui demandent à être mises en lumière pour mieux dépasser certains défis, certaines peurs ou encore voir émerger des émotions inconfortables. Vous l'aurez compris, la pleine lune est souvent riche en émotions, en perturbations, au-delà du trouble du sommeil ou de l'agitation ressentie traditionnellement. Bien sûr, on entend bien souvent le fait que nous ayons du mal à dormir pendant la phase de pleine lune ou de nous sentir agacés, agités. On a ce sentiment qu'on est plein d'énergie. Évidemment, cette pleine lune réveille une part de nous qui a besoin d'être mise en évidence, que l'on a plutôt tendance parfois à calfeutrer parce qu'on pense que ce n'est pas le plus aimable possible de notre part intérieure, que ce n'est pas ça qui va faire qu'on sera aimé, reconnu, apprécié auprès de notre entourage. Pourtant, lorsque cette pleine lune en Lion apparaît, elle fait référence effectivement au signe du Lion, donc ce signe qui est vraiment révélé au mois d'août et qui rayonne de soleil, qui rayonne de sa superbe, qui aime prendre la place, qui aime prendre son pouvoir en main pour oser être lui-même et s'affirmer, prendre confiance et déployer toutes les compétences pour réussir. Alors cette pleine lune en Lion, elle nous invite à aller chercher ça en nous. Évidemment, on est sur ce mois de février où on est encore en train d'émerger, même pendant cet hiver, avec de nouvelles aspirations, de nouvelles envies. Et on sent que même si ce n'est pas encore prêt à démarrer au quart de tour, on sent quand même cette impatience du lion qui a envie de démarrer, de se lancer, de s'expanser. Alors ça peut être plus ou moins inconfortable puisqu'on a deux énergies très différentes, à la fois le calme, la patience et à la fois l'agitation, l'envie, l'expansion. Avec cette pleine lune en Lion, vous allez avoir cette envie de rire, de chanter, de vous connecter à la joie, d'aller rayonner, de prendre un bol d'air avec le soleil, de révéler plein de choses qui est en vous, peut-être votre créativité. Tout vient se mettre en évidence et effectivement, il peut y avoir cette agitation avec une difficulté parfois peut-être à faire les choses de manière posée. Rassurez-vous, ce n'est que un prémisse en fait de l'élan du printemps qui va arriver avec le bélier, mais cette pleine lune en Lion vient vraiment réveiller quelque chose en vous qui a besoin d'émerger, si possible dans une belle créativité positive. Bien sûr, lorsque l'on va être confronté à cette pleine lune en Lion, il n'y aura pas que les parts lumineuses de nous qui vont se réveiller et cette envie de créer dans la magie et l'amour, il va y avoir aussi ces inconforts, ces émotions, peut-être un travail au niveau de la famille, des profondeurs de l'être, donc forcément de notre karmique, et tout ça va faire un petit mélo-mélo qui va être plus ou moins confortable. Prenez le temps d'accueillir tout ce qui remonte en vous, tout ce qui émerge et de faire la part belle à tout ce qui est porteur et positif pour avancer vers demain. L'hiver est fait pour se dépouiller encore et toujours de ce qui ne nous sert plus pour que le printemps qui arrive sera source de renouveau. Donc n'hésitez pas à conserver ce qui est juste pour vous et à le faire rayonner dans la matière avec l'énergie du lion, tout en permettant de libérer, de guérir et d'apaiser les émotions qui demandent encore à se libérer du passé, de l'année passée et même de vos histoires karmiques ou transgénérationnelles.
Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est astro et lune, on vous conseille notre ouvrage Source d'Astrolune qui sort en librairie dès le mois d'avril. Vous le retrouverez également sur les marketplaces, Cultura, Leclerc, la Fnac, Amazon. C'est un ouvrage qui paraît aux éditions Merci les livres, donc n'hésitez pas à le commander et vous découvrirez encore plus d'informations sur ce lien, sur cette reliance pour oser enfin être avec la Lune. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast et si vous souhaitez qu'on puisse échanger ensemble, eh bien n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Plume de Gaïa sur Insta pour partager ensemble sur ce sujet, mais aussi si vous pouvez nous transmettre un petit peu vos ressentis concernant nos podcasts, savoir si ça vous a plu, si ça résonne avec vous, si vous avez des questions, on y répondra, et également si vous avez envie de nous transmettre des idées pour qu'on puisse créer des sujets différents, eh bien vous serez les bienvenus. Voilà, on vous dit à très bientôt sur notre chaîne, sur nos podcasts.